Comment se fixer des objectifs et les atteindre? Donc, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, on commence par un exemple. Paul est en terminale. Son objectif de l'année est d'obtenir le bac avec une mention bien et avoir une bourse pour l'Université de Paris. C'est un élève qui est en terminale et qui a des objectifs. Un peu comme tous les élèves de terminale, d'obtenir le bac avec mention bien. C'est un objectif spécifique. Donc, obtenir le bac, mais avec mention bien. Et avoir une bourse pour l'Université de Paris. Donc, c'est pour vous montrer un exemple de quelqu'un qui a des objectifs. Alors, qu'est-ce qu'un objectif? De façon générale, un objectif, c'est un résultat que l'on souhaite atteindre par l'effort et la détermination. Voilà. Sans objectif, la vie peut paraître vide de sens et ennuyeuse. On revient maintenant à notre exemple. Florent est au chômage. Il a déposé des dossiers dans différentes entreprises. Un peu comme tout le monde fait. Il dépose des dossiers dans les entreprises, mais sans succès. On ne l'a jamais appelé. Il vit chez son oncle et passe ses journées à regarder des matchs de foot ou à rendre visite à ses amis. Il n'a pas d'objectif fixe. Sa vie est ennuyeuse et routinière. Il dort, il se réveille, il fait exactement les mêmes choses. Il dort, il se réveille, il fait exactement les mêmes choses. Il a l'impression de tourner en rond. Il a l'impression que sa vie n'a pas un sens. Parce qu'il n'a pas, il sait pas, il part d'un point A et il ne sait pas le point B qu'il veut atteindre, où il veut aller. D'accord? C'est comme si vous prenez une voiture et puis vous vous mettez à rouler sans savoir où vous allez. Ça peut être amusant, mais à un moment donné, vous allez commencer à stresser un peu, vous dire, mais où est-ce que je suis en train d'aller? Et nous disons donc que plusieurs personnes vivent sans se fixer des objectifs dans les domaines les plus importants de leur vie. À cause de cela, ils sont enfermés dans une routine et perdent leur temps. Il n'y a pas une meilleure façon de perdre son temps que de ne pas se fixer des objectifs. Vous n'avez pas d'objectif, ça veut dire que vous n'avez pas d'endroit où vous allez. Vous n'avez pas quelque part où vous voulez aboutir par rapport aux différents domaines de vos vies. Il faut toujours avoir des objectifs. Pourquoi je dois faire ceci? Pourquoi je dois faire cela? Parce que. Donc, ce sont là les objectifs que nous voulons atteindre. Donc, se fixer des objectifs n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Il suffit de décider ce que vous souhaitez atteindre comme résultat. Mais la plupart ne réussissent pas à tenir ferme. C'est ça le problème. Ils abandonnent et retournent à leur vie routinière. Donc, se fixer des objectifs, c'est facile. Comme je le dis ici, vous pouvez prendre une feuille de papier, vous dites, mon objectif, c'est ceci, c'est cela. Mon objectif, c'est ceci, c'est cela. Par rapport à un domaine, professionnel, mon objectif, c'est de quitter mon emploi au bout de 2 ans de contrat et de trouver un autre emploi dans le domaine, de l'agriculture, par exemple. Et le temps va passer, vous n'allez jamais atteindre cet objectif-là. Donc, c'est ça le problème. Il y en a qui n'atteignent jamais leurs objectifs. Alors que sans objectif, je le répète encore, votre vie est entre parenthèses. Vous manquez de visibilité et de sens sur votre parcours. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne pouvez pas atteindre quelque chose sans vous fixer des objectifs. Donc, pour fixer des objectifs et les atteindre, il faut de la force, du courage et de la détermination. Il faut par-dessus tout de la motivation. Ça, c'est le plus important. Vous pouvez avoir la force, le courage, la détermination, mais ensuite, il vous faut la motivation. C'est très, très important. Bien, nous continuons. Donc, le rôle de la motivation, c'est quoi? La motivation va vous permettre de tenir vos engagements dans la durée. Parce que le problème, quand on se fixe des objectifs, c'est de s'en tenir dans le temps.
Vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, cet élève qui a fixé son objectif, il veut avoir le bac avec mention. Pour avoir le bac avec mention, il faut par exemple faire 150 exercices par jour dans les matières de base. Il peut le faire un jour, 2 jours, 3 jours. Le quatrième jour, il va faire 100. Le cinquième jour, il va faire 80. Le sixième jour, il va passer à 50 au fur et à mesure et il va abandonner son élan, son dynamisme et puis il va retomber dans sa vie habituelle. Donc, c'est la motivation qui va vous permettre de tenir vos engagements dans la durée, de braver les obstacles. Donc, il y aura toujours des obstacles. L'un des premiers obstacles, c'est la fatigue. La fatigue physique et émotionnelle. Parfois, quand on s'en tient à quelque chose, quand on veut changer un peu ses habitudes, il y a la fatigue qui s'installe, la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, et vous cherchez pourquoi vous le faites. Et si vous n'avez pas un pourquoi qui est fort, ça ne va pas marcher. Donc, la fatigue physique et émotionnelle, puis de réussir à atteindre le but que vous vous êtes fixé. C'est ça, la motivation. Donc, comment avoir la motivation? Il faut trouver votre pourquoi fondamental. Il faut trouver votre pourquoi fondamental. Une situation qui vous oblige à vous surpasser ou qui engage suffisamment votre mental. Donc, il faut trouver le pourquoi fondamental. Pourquoi vous le faites? Pourquoi est-ce que vous faites cela? D'accord? Vous fixez un objectif. Maintenant, il faut savoir le pourquoi. Par exemple, l'élève de terminale qui s'est fixé comme objectif de gagner le bac avec mention. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une bourse pour l'Université de Paris. Pourquoi? Parce qu'il veut faire du droit international, ou il veut faire de l'ingénierie, ou je ne sais pas. Il y a toujours un pourquoi de quelque chose que vous avez fixé, que vous vous êtes fixé à atteindre. D'accord? Et ce pourquoi-là doit être suffisamment fort pour engager votre mental. C'est-à-dire, ça doit vraiment être une chose que vous voulez vraiment, réellement, ou alors que vous êtes obligé de faire. On a un exemple. Willow a dû trouver 2 boulots pour payer l'opération de sa fille. Elle a travaillé jusqu'à 60 heures par semaine dans des conditions épouvantables. Vous voyez que cette dame-là, elle a trouvé 2 boulots. Dans quel but? Pour payer l'opération de sa fille. Elle n'avait pas le choix. Sa motivation, c'était quoi? C'était de voir sa fille retrouver la santé. Donc, cette motivation-là engageait suffisamment son mental et elle a travaillé jusqu'à 60 heures par semaine en bravant les obstacles parce que dans son esprit, elle veut atteindre cet objectif qui est la santé de sa fille. Un autre exemple, après avoir quitté la maison de ses parents, Félix doit absolument trouver chaque fin de mois l'argent pour payer son loyer au risque de se voir expulsé. Alors, le pourquoi fondamental est la notion de responsabilité. Plusieurs personnes ne se sentent pas responsables des situations de leur vie. Ça, c'est un grand problème. Ils préfèrent accuser d'autres individus d'être auteurs de leur malheur. Donc, il y a des gens qui ne se sentent pas responsables de leur vie, non seulement de leur vie, mais aussi de celle de leur famille. Les amis, la santé de vos enfants, la qualité de leur nourriture, la qualité des études qu'ils vont faire, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème de l'État qui ne construit pas les écoles, etc. Il existe des écoles privées où vous pouvez inscrire vos enfants, sauf que ça coûte. Donc c'est votre responsabilité si vous voulez que vos enfants accèdent à une éducation de qualité. C'est avant tout votre responsabilité. Donc puisque les gens ne savent pas assumer leurs responsabilités, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accuser l'État qui ne fait pas assez pour développer le pays. Ils vont accuser les familles, ils vont accuser les voisins, ils vont accuser le mauvais sort, etc., etc. Ils auront des excuses, 1001 excuses. Ainsi, ils auront le sentiment d'être victimes de la vie
Et cela va leur procurer un soulagement. Voilà. Puisque c'est l'État qui ne fait pas son travail. Donc c'est pour cela que mes enfants n'accèdent pas à de meilleures écoles. Donc du coup, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est pas de ma faute. C'est l'État qui ne construit pas les écoles. Donc moi, je peux être là tranquille. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour que mes enfants accèdent à une meilleure éducation. Donc pourvu que j'ai trouvé quelqu'un à accuser, ça va, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé quelqu'un à accuser. Et du coup, je ne vais pas me mettre à l'action. Je ne vais pas poser des actes qui vont me permettre de solutionner, d'apporter des solutions à cette difficulté. Mais je vais m'enfermer davantage dans cette routine, cette passivité qui ne dit pas son nom. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez retenu quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre l'évolution des nouvelles vidéos que nous allons poster au fur et à mesure. Ciao et à bientôt.